Diable Jump. Yo les amis, c'est Goji, j'espère que tout baigne pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ayant comme sujet 5 personnages qui auraient pu prétendre au titre prestigieux de Yonko. Bien entendu, ça se basera uniquement sur la force d'un personnage et sur sa légende si je puis dire. Certains personnages que je vais citer n'auraient jamais pu être Yonko pour des raisons évidentes que vous découvrirez au fil de la vidéo, mais leur puissance aurait pourtant fait d'eux des Yonko hors pair. En gros, Oda aurait juste eu à changer un poil le scénario et on aurait sans aucun doute retrouvé un de ces personnages en tant qu'empereur tellement leur puissance est, ou aurait pu devenir, sans limite. Alors par contre, Janance, venez pas me dire ouais mais c'est pas cohérent et patati et patata parce que oui, dans l'histoire actuelle ce n'est absolument pas cohérent. Mais ces personnages ont malgré tout le potentiel d'en être un si le scénario était différent, comme je le disais donc plus tôt. Allez, commençons sans plus attendre par un mystérieux grand corsaire. Mihawk. Détenteur du titre de meilleur épéiste au monde, Mihawk est sans aucun doute le personnage le plus qualifié en termes de puissance ou de légende pour prétendre au titre de Yonko. La crainte qu'il inspire est digne d'un empereur des mers du Nouveau Monde, et pourtant il est juste corsaire. Je pense que c'est en grande partie justifié par le style qu'Oda lui a donné, à savoir le loup solitaire sans équipage à la recherche de quelqu'un assez fort pour le distraire ne serait-ce que 10 minutes. Non, parce qu'il faut avouer qu'un Yonko sans équipage, ça a plus grand chose d'un Yonko. Ce qui aurait été intéressant au pire, c'est que Mihawk gère un équipage entier d'épéistes qu'il aurait entraîné lui-même, et sans fouille du démon bien sûr, ce qui aurait fait un très bon contraste entre lui et Kaido qui a un équipage entièrement composé de Zoan. Bon alors bien entendu, chaque épéiste de l'équipage de Mihawk n'aurait pas le même niveau, chaque capitaine de division se démarquerait et aurait un niveau hallucinant rivalisant avec celui de Vista, l'un des commandants de Barbe Blanche par exemple. Puis personnellement, ça m'a toujours interpellé que le plus grand épéiste du monde soit relayé au grade de grand corsaire. Certes, ils font malgré tout partie du gratin en termes de piraterie, mais Mihawk n'est pas qu'un simple pirate, sa puissance les surpasse très clairement. De plus, je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement le qualifier comme pirate, étant donné qu'il ne dispose pas d'équipage comme je le disais plus tôt. Il s'agit juste d'une sorte d'outsider, quoi, un mec qui n'appartient à aucune catégorie, il se bat juste pour sa propre justice. Puis avouez que ça aurait été sympa de le voir se battre avec Shanks, lui aussi empereur. Deux rivaux Yonko qui s'affrontent une fois tous les mois sur une île particulière à la manière de Dory et Brogy, personnellement ça m'aurait fait kiffer. Quoi qu'il en soit, son charisme, sa puissance et sa réputation auraient fait de lui un Yonko fabuleux, je n'en doute pas une seule seconde. Monkey D. Dragon. Comment parler de puissance et de réputation sans mentionner Monkey D. Dragon, chef des révolutionnaires? Alors que ce dernier n'a pourtant jamais dévoilé l'immensité de son pouvoir, il fait partie des personnes les plus influentes de One Piece, à la tête du mouvement révolutionnaire qui fait trembler le gouvernement mondial. Et malgré le fait qu'on ne connaisse pas encore réellement sa puissance, on peut être sûr qu'il est capable de rivaliser avec plus ou moins n'importe qui. Amiro, Yonko, j'en suis persuadé que Dragon a la force suffisante pour se confronter face à l'un d'eux. Et encore mieux, il pourrait largement faire partie des Yonko. Il a absolument toutes les qualités nécessaires, et l'aura qu'il dégage est clairement aussi terrifiante que les empereurs les plus puissants. Passons en revue les qualités qu'il possède qui auraient fait de lui un Yonko de folie. Alors déjà, il a potentiellement un fruit du démon surpuissant, que ce soit le Zoan mythologique d'Aokwang, comme je le disais dans une de mes théories dont je suis le plus fier, ou simplement le fruit du démon du vent. J'ai pas spécialement envie de me rabâcher, mais sa capacité à contrôler le climat sous-entend que c'est de l'ordre des pouvoirs d'un fruit du démon. Donc ne parlons pas d'armes antiques alors que nous n'avons pas assez de données concernant celle-ci. Bref, niveau puissance, je pense que c'est bon, sachant que tous les révolutionnaires ont une force bien supérieure à certains pirates, ça m'étonnerait que leur chef ne soit pas plus monstrueux. Deuxième point, c'est justement le fait qu'il contrôle toute une armée de révolutionnaires qui est intéressant. Contrairement à Mihawk, qui est solitaire, Dragon doit avoir la même capacité que son fils à s'entourer des bonnes personnes, et un Yonko avec une flotte aussi puissante et grosse que les révolutionnaires, ça serait simplement monstrueux quoi, on va pas se le cacher. Son attitude de leader aurait fait de lui un Yonko très intéressant. Et le troisième point, ça aurait été sympa de voir Luffy affronter son père pour devenir roi des pirates. Là vu qu'il commande des troupes révolutionnaires, les deux n'ont aucune raison de s'affronter, au contraire ils vont plus être amenés à s'allier. Alors que dans le cas où Dragon aurait été Yonko, un affrontement aurait sans doute vu le jour et nous aurait plus émerveillés que jamais. Bon, en clair, Dragon aurait très bien pu régner sur les océans, ça ne fait aucun doute. Sakazuki Akainu. Je vous avais bien dit que certains personnages n'auraient jamais pu devenir Yonko dans le scénario actuel, c'est le cas pour Akainu, le chien rouge, amiral en chef de la marine. On peut haïr Akainu pour avoir tué Ace et participé à la mort de Barbe Blanche, mais on ne peut nier qu'il s'agit d'un des personnages les plus puissants de One Piece. Même Oda le dit, en déclarant que si un monstre comme Akainu avait été le héros du manga, ça n'aurait eu juste aucun sens car One Piece aurait été trouvé en moins d'1 an. Je pense que déjà là, ça donne une bonne idée de la force de ce type. L'empereur du magma aurait vraiment fait une forte impression, sa cruauté et sa puissance auraient résonné sur toutes les mers et auraient fait de lui un Yonko impossible à défaire.
Et je trouve justement qu'il a beaucoup de qualités qu'un Yonko doit avoir. Bon alors pour la puissance comme je le disais tout à l'heure, son Magu Magu no Mi est sans doute sur le podium des logas les plus puissants. Nous avons bien vu à Marineford que l'intégralité de ses attaques se basait sur une éradication pure et simple de ses ennemis. Même les bateaux les plus résistants ne tenaient pas le choc face à ces météores de feu. Ensuite, sa cruauté est sans égale, au point que je me demande s'il n'est pas clairement plus mauvais et tyrannique que les Yonko actuels. Rappelez-vous des stratégies sournoises qu'il a utilisées à Marineford, manipuler et tromper Squardo afin que ce dernier se retourne contre Barbe Blanche. C'est pas honteux comme procédé s'il vous plaît? Puis quand il a tué un marine de sang-froid car ce dernier ne supportait pas la pression de cette guerre et qui ne voulait pas mourir pour pas abandonner sa famille. Même les Yonko comme Shanks ou Barbe Blanche n'auraient pas réagi comme ça, et ce genre de mecs veulent faire passer les pirates pour des mauvaises personnes. C'est incroyable. Je l'aurais donc vraiment bien imaginé en tant que Yonko avec un équipage aussi taré que lui. Ça aurait vraiment bien collé à l'esprit du personnage, un Yonko qui veut vaincre tous les autres en créant sa propre dictature. Akainu a beau être du côté de la justice, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sa cruauté rivalise avec Big Mom et qu'il aurait fait un très bon empereur tyrannique. Portgas the Ace. Je ne voulais pas trop parler de lui durant la partie sur Akainu car je ne voulais pas raviver trop de mauvais souvenirs, mais je peux pas m'en empêcher, désolé, il a sa place ici, il mérite. Ace, désolé les amis, mais je devais parler de lui. Fils du roi des pirates, fils spirituel de l'homme le plus puissant sur Terre, frère du futur roi des pirates et sans doute du futur chef des révolutionnaires. Bref, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas les titres qui manquent chez Ace, encore moins la réputation ou la puissance. Malgré son jeune âge, qui je vous le rappelle était de 20 ans, il faisait déjà trembler toutes les mers du Nouveau Monde. 550 millions de berries à cet âge-là, commandant d'une division de la flotte de Barbe Blanche tout en ayant les gènes de celui qui a conquis tous les océans, ne venez pas me dire qu'il n'aurait pas pu devenir empereur. Bon, lui c'était pas réellement son but, il cherchait pas la gloire tout ça, il voulait juste supporter et aider Barbe Blanche jusqu'à ce que ce dernier obtienne le One Piece. Si Ace n'avait pas été tué durant la guerre de Marineford et s'il avait eu encore plus d'expérience et de puissance, donc un scénario totalement différent quoi, il aurait très largement pu prendre la place d'empereur de Barbe Blanche au bout de quelques années, devenant ainsi le plus jeune Yonko à obtenir ce titre. Ace aurait fait un très bon commandant en plus, comme on l'a vu lors de son premier combat contre Barbe Blanche, il s'est isolé et a protégé ses Nakama car ces derniers voulaient l'aider, ce qui montre qu'en plus d'être aimé par ses proches, par ses Nakama, les préserver du danger est la seule chose qui compte pour lui. Ah, c'est sûr qu'il fait un sacré contraste avec Akainu. D'ailleurs, là encore, ça aurait été épique de voir l'empereur Ace et l'empereur Akainu se battre sur une île volcanique. Bien sûr, Ace aurait eu un tout autre niveau et son feu pourrait rivaliser avec le magma d'Akainu. En bref, le fils de Roger aurait eu largement le potentiel de perdurer l'héritage des Goldie dans d'autres circonstances. Ener. Ah, Enelu. Ça fait un sacré bout de temps qu'on n'a plus parlé de lui. Alors je me tâtais de le mettre dans cette vidéo car la puissance d'Ener est quand même un sacré débat sur lequel peu arrivent à se mettre d'accord au final. D'un côté il a l'un des logas les plus puissants de One Piece, voire même le plus puissant après certains, mais d'un autre il n'est pas le plus habile au combat comme on a pu le voir face à Luffy. Contrairement à ce dernier qui sait s'adapter quand son fou du démon est inutile, Ener se basait uniquement sur cette puissance et face à Luffy justement, il s'est retrouvé très vite acculé car la foudre était inutile face au caoutchouc, il n'avait plus aucun moyen de le battre car il manquait clairement d'expérience au combat. Donc au final, Ener n'est pas aussi fort qu'on le croit, mais il a un potentiel, et un potentiel énorme, c'est pour ça qu'il aurait clairement pu être Yonko dans un contexte différent. Lui qui est très hautain, arrogant et cruel, ce rôle aurait été parfait. Il aurait pu avoir un très bon contrôle des mers aussi grâce à son acquis de l'observation déjà bien développé lié à son fruit du démon. Lors de l'arc Skypiea, ça lui permettait d'écouter les conversations des habitants situés à plusieurs kilomètres. En tant qu'Yonko, il aurait pu avoir un avantage stratégique considérable sur les autres en anticipant leurs plans et actions, par exemple en les écoutant contre leur gré. Ça aurait été une sorte de cataclysme 10 fois plus chiant en somme. Non, puis Ener fait partie des personnages préférés des lecteurs et son retour est attendu comme le Messie. Si l'histoire avait été différente, je pense qu'on aurait tous aimé le savoir au poste de Yonko afin de confirmer à 100% une vraie confrontation avec Luffy à la fin de l'histoire. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'étais aussi tenté de rajouter Rayleigh dans ce classement. Mais bon, étant donné qu'il était le second de Goldie Roger, ça aurait été très peu probable de le voir en tant que Yonko. Mais je pense malgré tout qu'il avait la puissance nécessaire pour prétendre à ce titre dans sa jeunesse. Quand on le voit tenir tête à un amiral de la marine à son âge tout en sachant qu'il est plus aussi fort qu'avant, c'est plutôt signe que Rayleigh devait casser des fions H24 à l'époque. En tout cas, c'était bien marrant à faire comme vidéo. Imaginez un scénario et une évolution totalement différente pour certains personnages et quelque chose que je m'amuse à faire parfois. Et bien évidemment, ça ne sera jamais aussi bien que le scénario de base que nous propose Maître Oda, mais je trouve que ça fait un bon sujet de vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, les amis, je vous demande de bien vouloir y mettre un petit pouce bleu. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, ça m'aide beaucoup au référencement. De plus, vous pouvez aussi activer la cloche près du bouton d'abonnement pour faire en sorte de recevoir toutes les notifications relatives à la sortie de mes vidéos ou de mes lives. Donc voilà, écoutez les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, et je vous dis à très bientôt. Peace à vous.